Bonjour YouTube et bienvenue sur ta chaîne préférée, la Hache Indienne. Dans ce volet d'opinion non sollicité, nous allons parler d'Aquaman. et pourquoi il est le film du DCU qui fonctionne le mieux. Sorti en 2018 et réalisé par James Wan, à qui on doit des films d'horreur tels que Saw ou Insidious et le très rapide et très énervé 7ème chapitre de la saga Fast and Furious. Ils en ont fait 7. Ouais, ils en sont au 9ème. Ah. Aquaman est le 5e film du DCU et le premier film où on voit Arthur Curry, alias Aquaman, être le héros de son propre film. Aquaman, donc, porté par la grosse tête d'affiche qui égale Drogo, je veux dire Jason Momoa, renouant avec ses origines atlantidéennes pour l'occasion, Stargate Atlantis for the win, doit faire face à son demi-frère Orm qui souhaite livrer une guerre totale contre le monde de la surface sous le sobriquet Ocean Master. Le roi Arthur se verra aidé par Vulko, joué par Willem Dafoe, et Mera, Amber Heard, dans sa quête pour trouver Excalibur, qui là prend la forme du trident de Poséidon, mais aussi arrêter les viles machinations de son frère pour finalement devenir le roi légitime d'Angleterre, je veux dire des océans. Bref. Le ton du film est assez houleux, il se balance au gré des genres. Par moments, c'est un film d'action endiablé, dans un autre, c'est une comédie romantique à l'eau de rose, et dans un troisième, c'est un film d'horreur à base de monstres et de viscères un peu gore. Et pourtant, il fait ce qu'aucun autre film du DCU, mis à part Man of Steel, n'a pu faire. Rester cohérent avec lui-même. Je m'explique. Dans Batman contre Superman, on s'attendait à un combat entre l'homme d'acier et le justicier de Gotham. Ça nous avait été présenté comme n'importe quel autre combat de MMA, mais avec des combattants hors normes. À la finale, on se retrouve avec Batman, Superman et Wonder Woman qui affrontent ensemble un énorme blob de CGI façon catch. Dans Wonder Woman, le film met en place un conflit interne alors que Diana découvre les dures réalités du monde des hommes, et il se conclut avec un conflit externe à la sauce blob de CGI à moustache. Du coup, on pouvait s'attendre à ce qu'Aquaman fasse la même erreur, commencer au point A et terminer, comme par magie, sur l'axe des ordonnées. Mais James Wan a compris. Il a compris qu'un film peut mélanger les genres et quand même rester cohérent. Comment a-t-il fait, me demandez-vous, les yeux pleins d'étoiles? Eh bien, je vais vous le dire. D'abord, il a établi des enjeux évidents et distincts pour ses personnages. Et enfin, en montrant la solidité des motivations de chacun. Et par chacun, je veux dire les 3 personnages principaux. Aquaman, Black Manta et Ocean Master. Et cette force, cette solidité dans la conception de ces personnages fait que l'on peut pardonner le mélange des genres dans le film. Je rappelle qu'on a vu une pieuvre jouer de la batterie avant de se plonger dans les ruines d'une cité antique dans le Sahara façon Indiana Jones, pendant qu'un gars normal parvient à améliorer la technologie d'Atlantide, et après un bref mais ô combien passage émotionnel dans Jurassic Park au centre de la Terre, on termine sur une bataille de dingue. Ah, et le moment princesse et prince Disney. Yark. Mais commençons par revenir dans le vif du sujet. Les enjeux ou motivations des personnages. Aquaman a un but assez simple. Afin de protéger la surface et maintenir l'équilibre, il va devoir détrôner son frère en trouvant le trident de Poséidon. Orm, quant à lui, veut prendre le contrôle des océans afin de livrer une guerre d'extermination à la surface. Très rapidement, on voit que les motivations d'Aquaman et d'Orm sont contradictoires. Et quoi qu'on vous dise, le conflit est ce qui fait avancer les choses. Surtout dans la narration. Et quel autre conflit avons-nous dans le film? La quête de vengeance de Black Manta. Après qu'Aquaman ait causé la mort de son père, Black Manta va tout faire pour tuer le héros. Et ce dernier va tout faire pour rester en vie. Toutes les raisons mentionnées ne sont certes pas originales, certains diront même basiques, Simple, basique. mais elles ont le mérite d'être claires et solides. Tellement solides d'ailleurs qu'on ne peut pas les briser avec un simple « Martha !» Donner aux héros et méchants du film des buts aussi carrés qui entrent en opposition directe avec ceux des autres ne fait que renforcer la cohésion du film, le rendant aussi tangible. Alors j'entends déjà certains d'entre vous me dire que dans Batman contre Superman, on a eu la résolution du conflit entre les deux héros. Ils ont trouvé un ennemi commun et ont fait la paix. Oui, mais non!
Certes, leur dispute, car la finale, c'est ce que c'était, a trouvé une conclusion, mais cette conclusion ne fait que montrer la faible conviction des personnages. Au début du film, Batman veut éliminer Superman car il le voit comme une trop grande menace pour la Terre et ses habitants. De son côté, Superman veut arrêter Batman car celui-ci règne par la terreur sur Gotham. Du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et ses motivations nous promettaient un combat historique, légendaire. Que dis-je légendaire? Titanesque. Il avait une lance de kryptonite. Non, 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 non. Le combat, à peine commencé, s'arrête parce que Superman, de un, n'y allait pas à fond, et de 2, parce qu'un troisième combattant est entré dans le ring. Puis une quatrième. Le combat de boxe du siècle s'est rapidement transformé en n'importe quel match de catch scénarisé. Du coup, Batman contre Superman, aussi beau soit-il, n'est pas un film solide et cohérent. Cela le rend inférieur à Aquaman. Un autre point fort du film d'ailleurs, les méchants, Black Manta en particulier. Nous avons déjà dit que ses motivations sont Basique. une simple quête de vengeance, comme on en a déjà vu ailleurs. Mais ce qui rend cette motivation poignante et pertinente, c'est qu'elle s'apparente à une origin story de héros. Black Manta et son père attaquent un sous-marin. Il est clairement montré que les deux partagent une excellente relation. Black Manta aime son père et son père l'aime en retour. Ce dernier lui offre même le couteau familial. Mais voilà qu'Aquaman arrive. Black Manta et Papa Manta l'affrontent ensemble, mais Papa Manta est pris au piège et se sacrifie pour permettre à son fils de fuir. Ce dernier, en plus, se sent maintenant responsable de la mort de son père, car il a l'impression de l'avoir abandonné. Son désir de vengeance est donc, de 1, construit de façon à ce que l'on sympathise avec lui et que l'on veut voir plus de Black Manta. S'il vous plaît, Warner, plus de Black Manta. Et de 2, établit une très forte motivation qui, au risque de me répéter, ne va pas être brisée par un Martha! Why did you say that name? Oui, le traumatisme est réel. Passons maintenant à Orm. Il veut contrôler les océans, et pour cela il est prêt à mentir à un roi et à en tuer un autre. Mais plus encore, sa détermination n'est que plus évidente lors de sa conversation privée avec Arthur avant leur combat d'arène. You were the reason our mother was executed. And I've hated you for it ever since. But I do not want to kill you, Arthur. I'm going to give you one chance. Go home. Do not ever come back to Atlantis. You are not going to win this. A war is coming to the surface whether you like it or not. And I'm bringing the wrath of the seven seas with me. Après ce dialogue, comment voulez-vous que ces deux-là se mettent d'accord? Impossible, car les deux rendent responsable l'autre de la mort de leur maman. Leur combat final est donc inévitable. Et face à sa cuisante défaite, Orm accepte la mort. Il l'invite même. Son armée a été vaincue par une bête légendaire et son frère vient de le vaincre avec le trident divin. Et pourtant, ses motivations restent inchangées. Ça, c'est ce que l'on appelle un caractère bien trempé. Seul le choc de revoir sa mère vivante est suffisamment fort pour le désarçonner et mettre le conflit avec Aquaman en suspens seulement. En conclusion, même si le film n'est pas un chef-d'œuvre, force est de constater qu'il a une base solide. Pour tous les écrivains et scénaristes qui m'écouteraient, retenez bien ça. Un conflit bien établi et des motivations à l'épreuve des balles sont à l'origine d'une bonne histoire, qu'importe si elle est bateau à souhait. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bisous. Et n'oubliez pas